Donc bonjour à tous, on fait une nouvelle vidéo sur un outil qu'on appelle le double handbag ou alors le sac à double ancrage. Donc ici version artisanale avec balle de tennis, un peu de paracorde et un peu d'élastique. Donc il suffit de l'ancrer donc à un support en haut et un support en bas. Là j'ai la chance d'avoir une barre de traction pour avoir une orientation bien verticale, mais en vérité vous pouvez aussi le mettre à l'horizontale ou même à la diagonale en utilisant voilà un coin de porte en haut que vous bloquez avec par exemple un pack d'eau en bas et ça continue à bien fonctionner. Donc c'est un outil de la boxe anglaise qui est plutôt fun, voilà, pratique, transportable, versatile, bon marché et qui permet de vraiment développer son jeu de main et aussi son jeu d'esquive. Donc je vous propose quelques exercices pour débrouiller, mais après utilisez votre inventivité, vraiment amusez-vous quoi. Donc là, au début, des choses simples comme travailler voilà, la beauté du geste, la précision, d'accord. Là, on envoie un seul coup, on essaye de bien mettre la rotation, de bien se positionner, de faire revenir les mains. On utilise surtout la balle comme une cible pour pouvoir se donner voilà, un repère. Bien sûr, les directs sont plus faciles que les crochets, les uppercuts, mais il faut aussi les incorporer. Après, d'autres choses simples aussi, utiliser le jab, contrôler sa distance, voilà un coup qui est bien propre, qui part en une seule ligne et vous le voyez au contact avec la balle et à sa trajectoire qui est bien droite également, en se déplaçant et en faisant un pas à chaque fois. Après, on travaille les combinaisons, donc là il y a plusieurs tactiques. Moi je vous suggère en fait de bloquer la balle avec la main et ensuite d'envoyer votre combinaison en faisant un mélange avec des directs, des crochets, des uppercuts. Donc si vous êtes assez rapide, vous saisissez la balle au rebond, mais après c'est surtout une question après de rythme. Là, quand on est plus à l'aise, on commence à incorporer des déplacements en avant, en arrière, sur les côtés et surtout voilà les mouvements de tête, puisque le retour de la balle, quand vous êtes assez près, permet de simuler des esquives. Maintenant, même quand elle n'est pas directement sur votre tête, le fait qu'elle revienne, de la voir revenir, ça permet déjà de se donner une idée. Donc après, bien sûr, on a esquivé, on contre. Donc on contre directement sur la balle ou alors en arrière pour simuler cette nécessité qu'il y a à traverser, à aller, on va dire, plus loin que le bras de la cible, quoi. Donc voilà, tout type de mouvement de tête, les directions sur le côté, derrière, de faire des petits ponts aussi, ça peut être utile. Après, des choses simples aussi, rentrer-sortir. C'est-à-dire que là, avec le jab ou le jab cross, on essaie de bien prendre appui, d'utiliser ses deux jambes pour pouvoir voilà, bien couvrir la distance. Après, voilà, quand vous mettez la main, vous immobilisez en fait la balle, mais vous calculez aussi la distance pour pouvoir ajuster le crochet et le percute qui sont voilà, plus difficiles. Toujours les yeux bien sur la cible, on touche pour savoir où est-ce qu'on en est et on essaye de mettre voilà, directement sur la pointe du menton. Après, on peut s'amuser, voilà, vous doublez sur le crochet, voir si vous avez assez de rapidité, ce genre de choses. Et voilà, après, il faut laisser les mains partir, il faut vraiment rentrer dans un mouvement, combo, déplacement, combo esquive, et voilà, commencer à suivre un petit peu. Voilà, sur les côtés, bien sûr, là j'essaie de rester voilà, pour la caméra, mais vous pouvez tourner autour de la cible, sortir bien loin, rentrer bien proche, voilà, faire des feintes avec la tête, ce genre de choses, quoi. Après, les parades sont travaillables aussi, donc en fait, lorsque la balle revient et qu'elle percute le bras, c'est comme si vous faisiez votre parade avec la garde haute ou d'un côté. Voilà, en fait, le but c'est aussi de bien engager, c'est-à-dire que vous voyez pas ça comme un jouet, c'est vraiment un outil de frappe, donc frappez correctement dessus, allez-y vraiment, quoi. De toute façon, voilà, on entend au son de la balle si vraiment on a bien touché ou pas, quoi. Parfois ça rate, mais c'est pas grave, il faut continuer, il faut pas se laisser perturber, en fait, c'est surtout ça. Même si vous touchez pas, ça vous apprend à rater aussi, et il faut continuer à travailler.
Donc là malheureusement j'ai pas la cible pour pouvoir le faire au corps, mais on pourrait le faire au corps aussi. Et après effectivement voilà, on essaye de utiliser la balle et l'élastique comme une sorte de résistance pour pouvoir trouver l'angle, se décaler, comme si la personne, l'adversaire essayait de vous repousser quoi. Et donc là ça vous oblige à vraiment travailler sur les côtés, essayer de vous décaler quoi, sortir de l'axe. Et donc après, des choses simples, hein, comme travailler l'endurance musculaire sur les directs, essayer de saisir le rythme de la balle, avoir voilà, ce rythme aussi au niveau des pieds pour prendre appui. C'est des choses qui sont marrantes aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement et si vous voulez procurer donc l'outil, sur le site.